L'Espagne est l'une des destinations préférées des voyageurs européens et on comprend vite pourquoi. Entre ses plages méditerranéennes, ses villes emblématiques, son patrimoine historique immense et sa gastronomie mondialement connue, il y en a pour tous les goûts. Mais quand on prépare un voyage en Espagne, une question revient souvent, par où commencer? Cette vidéo Gommé à voyage est un guide complet pour comprendre l'Espagne et pour préparer au mieux votre séjour dans les meilleures conditions. Nous allons voir météo, la meilleure période pour y aller, quels types de voyages sont possibles en Espagne, les lieux incontournables, les expériences à vivre, le budget, la culture, les langues parlées et d'autres points pratiques à connaître avant de partir. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. L'Espagne, c'est quasiment aussi vaste que la France et comme pour notre pays, le climat varie énormément du nord au sud. Au nord, côté Atlantique, le climat est plus humide et tempéré. On y retrouve des paysages verdoyants, parfaits pour de la randonnée. Au centre, autour de Madrid, les étés sont très chauds et les hivers plutôt froids. Au sud, en Andalousie, c'est le royaume du soleil presque toute l'année. Et bien sûr, on n'oublie pas les îles, Baléares et Canaries, qui offrent un climat encore plus doux. Les Canaries sont considérées comme l'éternel printemps, avec des températures agréables, même en plein hiver. Donc, la meilleure période pour y aller dépend de vos envies. Pour profiter des plages et du soleil, allez-y plutôt entre mai et septembre. Pour visiter les grandes villes sans chaleur étouffante, privilégiez les mois d'avril, mai, septembre et d'octobre. Et pour échapper à l'hiver européen, les Canaries de novembre à mars sont idéales. Ce qui est bien avec l'Espagne, c'est que c'est une destination qui s'adapte à tous les profils voyageurs. En famille, c'est parfait puisqu'il y a des plages sécurisées, des parcs à thème comme PortAventura, des musées interactifs et des villes où il est agréable de se promener. En couple, l'Espagne vous offre romantisme et ambiance. Par exemple, avec un coucher de soleil à Séville, une dégustation de vin en Roja et les petites ruelles de Tolède. Pour un voyage en solo, c'est un pays convivial et facile d'accès, avec une vie nocturne animée et de nombreuses auberges de jeunesse pour rencontrer d'autres voyageurs. Et pour les aventuriers, direction les Pyrénées ou la Sierra Nevada pour les treks, ou pourquoi pas un road trip à travers l'Andalousie. Que vous ayez une semaine, 10 jours ou un mois, vous pouvez facilement adapter votre voyage, soit en vous concentrant sur une seule région, ou sinon en variant les ambiances. Il est impossible de résumer l'Espagne en quelques minutes, mais voici tout de même quelques incontournables. Barcelone, avec la Sagrada Familia, le Parc Güell, l'ambiance de la Rambla et les plages urbaines. Madrid, qui est la capitale dynamique, ses musées comme le Prado ou le Reina Sofia et sa vie nocturne intense. Séville, avec ses patios fleuris, la cathédrale, l'Alcazar et ses spectacles de flamenco. Grenade et son Alhambra, qui est un chef-d'œuvre de l'art islamique. Il y a également Valence, un mélange entre vieille ville et modernité avec la cité des arts et des sciences. On retrouve Bilbao, la capitale du Pays Basque, avec le musée Guggenheim, sans oublier Tolède et Cordoue, des véritables joyaux historiques, et bien sûr les îles Baléares, Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera, et les Canaries comme Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura pour ne citer qu'elles, pour des séjours balnéaires. Au-delà des monuments, l'Espagne se vit aussi par ses expériences. Vous pouvez participer à l'une de ses nombreuses fêtes locales, comme la Feria de Séville, la Tomatina à Buñol ou encore Saint-Fermín à Pampelune. Côté papilles, faites-vous plaisir avec des tapas ou partagez une paella en bord de mer. Perdez-vous dans les marchés colorés comme la Boquera à Barcelone. Et bien sûr, pour nos passionnés du ballon rond, ne manquez pas l'expérience de vivre un match de foot au Camp Nou ou au Santiago Bernabéu. Pour celles et ceux qui préfèrent marcher, vous pouvez randonner dans les Pyrénées ou admirer les paysages volcaniques de Lanzarote. Et pour une expérience plus immersive, vous pouvez participer à un atelier de cuisine espagnole ou découvrir des caves à vin. À ce stade-là, on a déjà vu pas mal de choses pour bâtir un itinéraire, donc si vous voulez aller plus loin dans l'organisation d'un voyage en Espagne, n'oubliez pas le lien en description. C'est reparti. Côté budget,
L'Espagne est globalement abordable, surtout par rapport à d'autres destinations européennes. Au niveau des transports, on va retrouver des vols low cost abondants et un réseau ferroviaire efficace. Niveau hébergement, vous allez pouvoir trouver des auberges de jeunesse qui proposent la nuitée à partir de 20-25 euros, des hôtels standards autour de 60 à 80 euros, et bien sûr, les locations d'appartements comme Airbnb sont très répandues. Pour un bon repas, il faut compter entre 10 et 20 euros, et il y a également les tapas qui permettent de manger pour un petit prix. Et pour ce qui est des activités, pour une visite de monument, on peut compter en général entre 5 et 20 euros, et bien évidemment, bien sûr, certaines sont gratuites. Donc globalement, avec un budget de 50 à 150 euros par jour et par personne, vous vous en sortirez très bien. L'Espagne, c'est un pays qui a une énorme richesse culturelle. Pour les langues, on va retrouver l'espagnol, le castillan, qui est la langue officielle du pays. Et comme vous le savez déjà probablement, certaines régions ont leur propre langue. Par exemple, le catalan, le basque et le galicien. Et ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui n'ont pas fait LV2 espagnol durant leur scolarité, dans les zones touristiques, l'anglais est assez fréquent. Mais bien sûr, si vous faites l'effort d'apprendre quelques mots dans la langue officielle du pays, c'est toujours apprécié. Au niveau du cadre de vie, en Espagne, on va retrouver des horaires décalés. Les dîners se prennent souvent vers 21h, 22h. L'ambiance est conviviale. Les différentes fêtes sont très importantes pour les Espagnols et vous allez retrouver de la vie de rue. Pour la gastronomie, vous devez déjà en connaître pas mal. Tapas, paella, tortilla, jambon ibérique, mais aussi une grande variété selon les régions. Pinchos au Pays Basque, fruits de mer en Galice, gazpacho en Andalousie. Globalement, l'Espagne est une destination sûre. Mais comme partout, on va faire attention avec quelques règles de base. On reste alerte par rapport aux pickpockets dans les grandes villes et les transports. Il faut se méfier des attrapes touristes, les menus qui sont surévalués, les taxis qui sont non officiels. Et en été, on va prévoir de la protection solaire et des pauses régulières. La chaleur peut être écrasante, surtout en Andalousie. Comme on vient de le voir tout au long de cette vidéo, l'Espagne, c'est une destination incroyablement complète. Soleil, culture, gastronomie, ambiance festive et paysages variés. Que vous cherchiez un city trip express, un road trip culturel ou un séjour balnéaire, vous trouverez toujours une version de l'Espagne qui vous corresponde. Et naturellement, pour préparer votre voyage en Espagne, n'oubliez pas le lien en description et faites appel à une travel planner partenaire de Gomia Voyage qui vous aidera à bâtir votre séjour espagnol à votre image. Olé! Je suis vraiment fou. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la région d'Espagne qui vous attire le plus? Quelle expérience vous souhaitez vivre? Partagez-nous ça. Et si ce genre de vidéo vous plaît et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo Gomia Voyage et à bientôt.